Bienvenue dans cette édition de votre magazine culturel Les Grandes Lignes. Retour dans cette édition sur une manifestation de taille au Centre culturel chinois qui marque une série d'événements de l'institution dans le sillage de la fête du printemps. Depuis ce 7 janvier 2021 et ce jusqu'au 29 janvier, le centre accueille 2 expositions dans un même espace. D'un côté, une exposition de jeunes artistes contemporains chinois intitulée New Vision China Art of Youth, qui présente une nouvelle vague de jeunes artistes. Ces créations modernes et postmodernes diffèrent radicalement de l'art traditionnel chinois et témoignent de l'évolution dynamique de la scène artistique chinoise. De l'autre côté, le même espace accueille une exposition présentant des tableaux d'artistes mauriciens. Ces artistes sont tous les gagnants d'un concours organisé par le Centre culturel intitulé Adding Colors to Sino-Mauritian Friendship. Donc en fait, au début, cette exposition, c'est une exposition avec seulement les tableaux chinois, comme on dit 36 objets tableaux chinois, et envoyés de Chine. Mais finalement, pour nous, on voudrait avoir quand même une idée d'échange entre les jeunes de nos deux pays. Donc on a pu inviter 10 lauréats, 10 finalistes qui ont gagné premier et deuxième prix de notre catégorie professionnelle, catégorie publique et catégorie de traditionnelle chinoise. De notre concours, comme mentionné, c'est le concours de peinture Adding Color to Sino-Mauritian Friendship, ajouter couleur à l'amitié sino-mauricienne. Pour ce concours, on doit dire que c'est un concours organisé en 2019 dans le contexte du 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. En 2019, nous avons organisé un concours de peinture et un concours de chant. Mais ici, les 10 tableaux sont les tableaux lauréats de ce concours de peinture. Une vision en binôme donc qui rassemble le regard mauricien sur la Chine et qui montre également le nouveau visage de l'art chinois aux yeux de Maurice. L'entrée est libre et gratuite, mais il convient de rappeler que dans le cadre d'une vigilance sanitaire, l'accès à l'expo doit se faire via un enregistrement au préalable auprès du centre. Parlons de la partie mauricienne de cette expo qui propose une sélection des meilleurs travaux présentés à un concours avec pour thème l'amitié existante entre la Chine et Maurice. Les 3 amigos de Mélissa Elodie Chinigadou évoquent le côté fédérateur des célébrations de la fête du printemps. Son tableau est une éloge visuelle de l'apport de la Chine à la richesse et à la diversité de la culture mauricienne, les plats traditionnels chinois y apportant une contribution conséquente. Moi, la peinture, ma façon exprime-moi, c'est plutôt contemporain. Moi, admire aussi un artiste un peu plus moderne. Côté traditionnel, moi, essayer d'incorporer dans mon travail, mais toujours mon un petit penchant plus vers ma peinture moderne. Alors, cette tableau-là, il représente quand la culture chinoise, il rassemblait le peuple mauricien et Fudan Cultural Festival qui est organisé chaque année par la communauté chinoise. Et là, il rassemblait et tout le monde mauricien. C'est une boye sociale, une boye religieuse et nous venons nous célébrer sa identité mauricienne. Et dans mon tableau, il y a aussi, vous pouvez remarquer, il y a 3 personnes, 3 communautés différentes. Je résume mon tableau par l'unité, la fraternité et la culture mauricienne. À travers son tableau The Seeds of Friendship, Jack Wan raconte une anecdote sur son grand-père. Ce dernier, arrivé de Guangdong comme immigrant à Maurice en 1920, transportait avec lui des graines de ce fruit que nous aimons tous, le litchi. Il apportait également son expertise dans la cuisine chinoise.
il distribua les graines de litchi à ses nouveaux amis sur le sol mauricien. Il continua également à rendre populaire la cuisine chinoise en faisant goûter ses plats à ses amis. Les litchis sont le symbole de la culture culinaire et les oiseaux, symbole des nombreux Mauriciens qui se sont réunis en toute amitié autour de la cuisine et de la culture chinoise. Nous sommes obligés de reconnaître que les échanges culturels entre nos deux pays ont connu des difficultés pendant ces années-ci. Donc, on essaie de trouver des façons de montrer aux Mauriciens toujours comme ça, les spectacles, les expositions en ligne par Facebook ou d'autres sites officiels. Mais comme vous savez, regarder un spectacle ou une exposition en ligne sur Facebook, c'est pas pareil comme ici. C'est un peu difficile, ça nous empêche quand même de sentir un peu l'idée et l'atmosphère créée par les artistes. Ça rend encore plus significatif cette exposition ici au CCC, intitulée New Vision, China Art of Youth, Excellent Artwork Exhibition. Donc, premièrement, ça constitue un nouveau départ des relations entre nos deux pays dans le domaine culturel. Bird on Water Lilies at Pamplemousse Garden de Jacqueline Sinfat reprend un thème typique de la peinture chinoise traditionnelle connue comme Flower and Bird. Comme sujet, elle choisit une scène du jardin de Pamplemousse, un oiseau migrateur sur un nénuphar. En 2018, on a eu l'occasion, grâce au Centre culturel chinoise, d'assister à un atelier sur la peinture chinoise qui m'a vraiment plu. Et grâce à cela, j'ai pu m'initier à la peinture chinoise et d'où j'ai voulu participer au concours. Donc j'aime plus le réalisme et le côté traditionnel. Donc je pense que le contemporain demande beaucoup de recherche et vraiment beaucoup d'idées approfondies. Donc moi je suis plus sur le traditionnel, sur la nature et tout ce qui se passe un peu autour de nous. Donc j'ai voulu mettre en pratique ce que j'ai appris dans l'atelier, d'où l'oiseau migrateur sur le tableau. Et aussi, bien sûr, tout Mauricien reconnaît principalement notre jardin Pamplemousse dont on est très fiers. Donc les nénuphars et l'eau. Donc cela a aussi un symbole en Chine, donc les nénuphars qui représentent le côté paisible de la nature. Donc j'ai voulu vraiment représenter notre jardin Pamplemousse, qui est une icône à Maurice, par rapport aux thèmes traditionnels chinois qui sont les nénuphars, de l'eau, la nature et bien sûr les oiseaux. Under the Same Lion de Marjorie Nadal traite de la danse du lion, qui fait partie de la culture chinoise depuis des millénaires. Dans ce même tableau, la Grande Muraille de Chine fait un parcours pictural avant de rejoindre le dodo, symbolisant la traversée de la culture chinoise jusqu'à notre île. Sous ce lion symbolique, deux jeunes d'origines différentes sont unis en harmonie dans cette danse traditionnelle millénaire. Unity in Diversity de Salvada Matabadal est un véritable éloge à l'amitié. L'artiste a choisi de se peindre en compagnie de sa meilleure amie. Toutes deux portent des vêtements traditionnels célébrant leurs origines différentes. En même temps, leurs mains, portant des fleurs, interpellent le spectateur du tableau avec un sourire des plus accueillants. Sur les thèmes de Sino-Maurician Friendship, j'ai fait un portrait de ma meilleure amie et moi en me servant de la peinture à l'huile et avec le concept de foreshadowing. J'ai voulu représenter l'amitié que je partage avec Sarah pendant plus de 3 ans. Nos mains sont tendues vers le public et cette posture invite le public à s'ouvrir à une amitié telle que le nôtre et à s'ouvrir
plus aux différentes cultures et de s'unir malgré les différences ethniques. Like a Bride de Valérie Médard-Ramchun représente une femme qui semble porter un paifang, une coiffe traditionnelle. En même temps, cette coiffe représente le Chinatown de Port-Louis. La couleur rouge, hautement symbolique pour la culture chinoise, y est très présente. Le quadricolore mauricien fait aussi partie de cette palette. Ce personnage est aussi une personnification des relations bilatérales entre la Chine et Maurice. Au-dessus, des danseurs, tels des lanternes, éclairent le paysage culturel mauricien. The Segragon du maître pastelliste Sidik Nokchedi reflète d'une part le maestria de l'artiste et d'autre part le côté resplendissant de la fusion des cultures à l'île Maurice. Le titre Segragon fusionne le Sega et la danse du dragon dans l'harmonie d'une palette qui traduit les éléments tels que le feu, les couleurs, la musique, la danse et le rythme. Ainsi, comme dans un même élan, la danse du dragon, issue de la Chine millénaire, fusionne avec le Sega mauricien. Chinatown de l'artiste Abdullah Nassib Nokchedi est un éloge pictural au Chinatown de Port-Louis dans le cadre festif de la fameuse danse du dragon. Une aquarelle riche en détails qui reflète la riche iconographie de la culture chinoise. Moi, un membre de IWS, International Watercolor Society, je pratique l'aquarelle et c'est à partir de ce groupe-là qui me connaît, qui est une compétition de peinture. Et moi, j'ai participé, bien sûr, et voilà, moi, là, j'ai exposé. Moi, pour ma peinture qui m'a exposé ici, ce titre, c'est Chinatown. Et c'est une peinture aquarelle. Aquarelle nous sert de base papier. Et puis, nous appliquons une peinture qui est diluée avec de l'eau. Okay? Et aquarelle, moi, tu peux faire ça depuis, moi, tu peux pratiquer ça depuis l'école. Et moi, je continue, je améliore la technique que moi, j'ai déjà appris. Et je self-learn, comme si. Et donc, aujourd'hui, on peut trouver les résultats d'un travail assidu. Donc, ce choix-là, il est influencé grandement par le titre qu'ils envoient nous pour la compétition. Et bien sûr, il y a plusieurs thèmes. Et parmi ces thèmes-là, il y a un thème culturel. Et moi, comme enseignant en sociologie, et ça côté-là, il influence moi pour adopter un thème culturel. Et puis, mon envie représentée artistiquement. Donc, dedans, dans cette peinture-là, vous trouvez il y a Chinatown, c'est-à-dire la rue Royale, il y a une partie fort pour les Chinois, la communauté chinoise. Et puis, il représente aussi comment la Chine est implantée à Maurice depuis à l'époque historique et comment je peux continuer comme si transmettre la culture chinoise à Maurice. Et vous trouvez aussi dans la peinture qu'il y a aussi des Mauriciens qui peuvent participer pour comme si supporter cette festivité-là. Et aussi, dedans, on représente un dragon dance qui est une danse qui est assez commune, que tout le monde mauricien connaît, plutôt versé vers le traditionnel, parce qu'il m'a trouvé qu'il y a plus d'ambiance, plus de l'harmonie dedans. Mais de temps à autre, moi, j'essaie une peinture contemporaine, c'est-à-dire pas parfaitement contemporain, mais plutôt un mélange des deux, et traditionnel et contemporain, qui m'a essayé de trouver le juste milieu. A Concord of Culture de Emmeline House-King est un panorama visuel qui rassemble des éléments culturels chinois et mauriciens. Le tableau met en avant la valeur du labeur, montrant d'une part le labeur dans les rizières en Chine et d'autre part le travail dans les salines à Maurice. Le tout est une célébration de la diversité d'éléments folkloriques de la Chine et de l'île Maurice. Cette œuvre est réalisée au pastel sec.
Chinese Symphony de Marie Radgonde Églantine met en image des similitudes et des particularités des deux pays que sont la Chine et Maurice. Les vagues se transformant graduellement en quadricolores représentent la transmission culturelle. Le passé et l'histoire sont représentés en gris monochrome. Tout autour et en couleur se trouvent des lieux mauriciens typiques qui racontent toute la beauté de notre île. Le sujet de ces tableaux sont plutôt l'amitié sino-mauricienne. Comme vous voyez, le tableau derrière moi, c'est le champion de catégorie publique de Mademoiselle Églantine. Elles ont mis vraiment beaucoup d'éléments de nos deux pays. Comme vous pouvez voir sur le tableau, on a jardin de pamplemousse, on a le dodo, on a le coucher de soleil à la plage de Maurice. Ce sont les éléments plutôt mauriciens. Et on a aussi des éléments chinois. Il y a une jolie fille chinoise avec panda, avec l'arc de Chinatown et Dragon Boat, tout. Donc c'est comme une fusion culturelle. On peut voir tous ces éléments chinois et mauriciens. Tous ces éléments on peut les voir à l'île Maurice même. Comme Dragon Boat, chaque année on célèbre le Dragon Boat Festival. Et on a le concours de Dragon Boat au Codan. Et pour Chinatown aussi, je crois que tous les Mauriciens ont visité ou même habité Chinatown. Donc ça représente, ça montre aussi un échange de nos deux cultures ou des différentes cultures de l'île Maurice depuis très longtemps, depuis une histoire très longtemps. Et puis donc je crois que ça montre parfaitement notre idée friendship, Sino-Mauritian friendship, l'amitié sino-mauricienne. Alors, moi, je trouve ça initiative que China Cultural Center fait là, c'est une grande opportunité pour les artistes mauriciens. Surtout les jeunes artistes qui, c'est vrai, c'est difficile pour nous être découverts, pour nous exposer nos dessins, et ça, c'est une grande opportunité pour nous. Tout d'abord, j'aimerais bien remercier le Centre culturel d'avoir quand même pu organiser cette exposition après une année. Donc, ça a une importance de pouvoir peut-être relier avec la peinture et redécouvrir les autres talents qu'on a à Maurice et aussi les artistes chinois, les 32 artistes chinois qui exposent aussi dans cette exposition. Je remercie mes parents pour leur support et je tiens à remercier le Centre culturel chinois pour organiser cette compétition et les juges pour reconnaître mon effort derrière ce portrait. Cette compétition m'a offert l'opportunité d'explorer mes capacités, de découvrir mes capacités et mes limites, d'améliorer mon art et de renforcer mon amitié avec Sarah. Pour moi, c'est un grand honneur qui m'a bien exposé encore une fois. D'ailleurs, mon candidat occupe depuis 2019, cette table-là, une exposé peut-être maintenant pour la troisième fois. Et pour moi, c'est un grand honneur parce que je suis un artiste débutant qui m'a tableau et exposé à plusieurs reprises. Il montre qu'il déjà me lève, bien vu par la majorité mauricienne et aussi le Centre culturel chinois. On recommence par une exposition de peinture pour rouvrir la porte aux passionnés de la culture chinoise de l'île Maurice. Donc, comme on dit, c'est un nouveau départ. Mais deuxièmement, nous, comme d'habitude, nous accordons quand même une grande importance sur les échanges, sur la collaboration des jeunes entre nos deux pays. C'est pourquoi on est ici, on a eu 36 tableaux chinois, 36 objets artistes chinois, dont 34 tableaux avec 2 objets sculptures. Et ensemble avec 10 tableaux mauriciens pour organiser cette exposition conjointe. L'objectif plutôt, c'est pour montrer aux Mauriciens, comme on dit, New Vision, des jeunes artistes
chinois et mauriciens, et aussi pour témoigner aussi, comment dire, le talent et les idées entre nos deux pays, les talents des jeunes artistes de nos deux pays. Cette manifestation, nous vous le disions, comportait également un volet consacré à l'art contemporain chinois, sous le titre évocateur New Vision China Art of Youth. Cette collection rassemblait les œuvres de 21 artistes de Chine. Plus d'une trentaine d'œuvres, sculptures et peintures confondues, sont réunies dans cette salle et témoignent de l'esprit novateur d'une jeune génération d'artistes. Les œuvres, diamétralement opposées à l'art traditionnel chinois, reflètent un panorama où prime l'abstraction déclinée de diverses façons. Nous y reviendrons ultérieurement, mais voici déjà un avant-goût. Il vous reste jusqu'au 29 janvier, soit encore un jour, pour voir cette exposition très diverse qui raconte en images la longue histoire et les liens étroits qui relient la République de Maurice à la République populaire de Chine. L'entrée est libre et gratuite, mais les visiteurs sont toutefois priés de s'enregistrer. Voici les détails de l'enregistrement. Ligne d'arrêt pour cette édition de votre magazine Les Grandes Lignes. On se voit dans une semaine. Jusque-là, restez en ligne. Thank you.